m'a dit les filles. Quoi? Je voulais dire. הלל בן דור אדונה, לאה עליזה בת מזל טוב, אמן, יחזקאל בן תקווה, רפואה שלמה, וינון בן שרה חיה, ראובן בן זהרה בית, אמן. ויוסף בן שרה. les psouines, les חטופים, les חטופות, comment dire, en bonne santé physique et mentale. Amen. Alors, on continue avec notre cher Chacham, qui continue ses péripéties et qui va nous apprendre beaucoup de choses à ne pas faire. Je vous ai souvent dit que dans la vie, il y a deux formes d'apprentissage. Il y a ce qu'on doit faire et il y a ce qu'on ne doit pas faire. Alors, des fois, les gens disent « Ouais, pourquoi j'ai eu un mauvais exemple? Pourquoi j'ai pas eu une mère comme ci? J'ai pas eu un père comme ça ?» Je dis parce que de certains, tu apprends ce qu'il faut faire et d'autres, tu apprends ce qu'il ne faut pas faire. Et les deux sont très importants. Alar Bachouk. Voyez, il commence à voir la bouchotte, le chacham, il en a marre. Alar Bachouk verra. Il est parti au marché, encore une fois. Où est-ce qu'il retourne à chaque fois pour chercher l'inspiration? Il va dans le commerce, là où il y a les shivakim. Verra, il a vu. Chez Nozim Bagalak Dolim Socharim. Il a vu qu'il y avait des marchands qui voyageaient dans une grande véchale. Véchalotam, il leur a demandé, les Khanatem Nosim, où est-ce que vous voyagez? Les Lagorna, ça s'appelle comme ça la ville. Ah. Atikrot, il est cham, est-ce que vous me prendriez avec vous là-bas? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Vekibloto, les cham. Ou Misham, il fligue les Italiens. Et de là-bas, il est parti en Italie. Ou Misham, l'Espagne. Et de là-bas, il est parti en Espagne. Ben-Kar ou Ben-Kar, Avro, Kamacham. Et entre ça et ça, plusieurs années se sont passées. Valédeze, Naase Ot Racham Yoter. Et avec tous ces voyages, j'ai devenu encore plus Racham. Mais Achar Shehaya Bemdinot Rabot, du fait qu'il soit parti dans différents pays. Forcément, on va dans un pays, on apprend la culture, on apprend d'autres choses, on découvre. Okay. A priori, quand on lit ça, on dit ouais, ça va quoi? Hein? C'est sympa, il a la vie, il a la belle vie, la femme. Il a vécu, il a voyagé, il a vu du pays. Ça va, ouais. Ah, bah bon. Rabbeinu Kotev, Rabbeinu il écrit. Shenaase Chacham Yoter, il est devenu encore plus Chacham. Ishum Shea Bimdinot Rabot, parce qu'il était dans d'autres pays où Mouvan, Shomer, Kar, Lachon, Saginaor. Et on voit que Rabbeinu, quand il parle là, il parle un langage Saginaor, ça veut dire en araméen un surplus de lumière. Alors, il y a un principe dans la Torah. Par exemple, pour ne pas dire que quelqu'un il est aveugle, on dit qu'il a un surplus de lumière. Il est Saginaor. Il est plus éclairé que les autres. Ce qui n'est pas faux. Parce que bien souvent, une personne qui est aveugle, ses sens sont très développés et elle perçoit des choses beaucoup plus qu'une personne qui voit. Et c'est rentré dans une façon de parler. La chaîne Saginaor, c'est un langage d'exagération. On dit ça, en fait, c'est parce qu'on veut dire l'inverse. D'accord? Donc, il est devenu encore plus Racham. Rabbeinu nous dit, en fait, c'est l'inverse. Il n'est pas devenu plus Racham. Il a acquis des connaissances. Mais il n'est pas devenu plus Racham. Qui Bémet est mitzvot kazo. Parce que Bémet, ça n'existe pas. D'accord? Qu'est-ce qui n'existe pas? Chez Adam Yarkim al-Yedé chez Shotet les Lotachit. Ça n'existe pas que quelqu'un, il va acquérir de la sagesse en tourbillonnant dans le monde son but précis. Ça n'existe pas. Quand est-ce que vous avez senti que dans votre vie, vous avez eu des pics de sagesse? T'es à côté de la médecin. Les médecins, ils ne peuvent pas dire. Quand on se pose. Voilà. Quand on a un enfant, le sens de responsabilité, c'est quoi élever un enfant, le sens du devoir, le sens de l'investissement, le sens de l'engagement, c'est énorme. Ouais. C'est sûrement pas dans un moment d'absence de but et d'ambition et de tahlit qu'on va avoir de la chorma. D'Afka, quand on part voyager dans le monde, c'est qu'on a envie de se défaire des contingences de ce monde, on a envie de faire un peu ce qu'on a envie, comme on en a envie, d'accord? Et surtout pas qu'on vienne nous prendre la tête sur va apprendre, moi je vais me détendre, je vais voyager, je vais kiffer. Donc là on voit que le Chacham, c'est pas du tout ça, d'accord? Il n'est pas du tout, il s'est complètement trompé de projet. Adam chez Mitbatel, une personne qui perd son temps, Mitbatel, la chaîne Batala, d'accord? Qui gaspille.
L'olomed qui n'étudie pas, l'omashkia qui ne s'investit pas, l'omitiagéa, rak meshotet ou masbia enav, d'accord? Et c'est une personne qui ne s'efforce pas et qui fait juste que tournicoter à droite à gauche pour rassasier ses yeux. Et no yachol asot chacham al il ne peut pas devenir intelligent grâce à ça. Rak yachol hargish ou chacham gadol, il peut juste sentir qu'il est intelligent. Mais il confond avoir des connaissances et être intelligent. Il y a des gens qui ont plein de connaissances et des Wikipédia sur 2 pieds, mais aucune sagesse de vie, aucune compréhension, aucun travail sur soi, aucune idée de bonne et note, rien. Des gens, ils vont comme ça vient. Allez, on attrape les événements au fur et à mesure. Ça me rappelle Rachidor, le mec, il était super intelligent. Mais Tarles, il n'a pas compris que se marier, c'est s'engager, et il me parlait des physico. Ouais, c'est des gens, c'est des Wikipédia, c'est tout. Tarles, quand on est marié, on va parler de qui va faire la course, qui va s'occuper des gars. Il va y avoir une discussion, je dis. T'as pensé à ça, tu t'es marié? Non, mais il me parlait de choses, je suis pas étonnée. Il me parlait de choses, de physique, de longueur d'onde. Au moment où je l'ai regardé, je me suis dit, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça s'est fini comme ça. Oui, c'est ça. Des gens qui confondent avoir des connaissances et être intelligent. Avoir la sagesse, c'est pas ça. La sagesse, c'est vraiment ce qu'on appelle la sagesse. Le jour où tu as des enfants, tu as des difficultés, comment tu réagis? Ça, et comprendre. La Torah nous dit, Ezeo Chacham, 2 choses. Alomen Mikol Adam ou Aroet Anolat. D'accord, Aroet Anolat, c'est-à-dire qu'il arrive à anticiper les choses. Ça veut dire quoi? Il est tellement Chacham qu'il comprend quel va être le déroulement des événements à venir en fonction de l'endroit où il se trouve maintenant. Il a déjà compris où est-ce que ça allait l'amener. Et l'avantage de ça, c'est que s'il voit que ça l'amène dans quelque chose qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. C'est chaleur. Je ne sais même pas si avoir des enfants, ça t'emmène vraiment à la sagesse. Si. Au début, non. Au début, non. C'est quoi la sagesse? Tu fais tous les Attends, Aurélie, c'est quoi la sagesse? Tu grandis, avec C'est quoi la 40 sagesse? ans, puis j'ai 40 ans, je me rends compte que là, j'ai acquis de la sagesse avec Mais t'en as acquis depuis que t'es né, de la sagesse. Oui, mais à un moment donné, tu dis, ça, on va faire, ça, on va faire. C'est pas de la sagesse. Pas ça, la sagesse. Ça, je laisse, et ça, je laisse. Non, la sagesse, c'est Ça, de je ne permets plus. Ça, je permets plus. C'est de comprendre. La sagesse, c'est de savoir distinguer le bien et le mal. C'est de savoir prendre une décision qui va être bonne pour nous. C'est de savoir se remettre en question au moment où il faut se remettre en question. C'est ça la sagesse. Oui. Mais un enfant, il n'a pas de... Un enfant, il t'apprend ça. Non, Il t'apprend que dans la vie, que tu sois fatigué. Il l'a pas. Ah, l'enfant, c'est même toi. après, quand c'est pas non, toi. mais même après, quand toi, tu as l'enfant, tu peux continuer à faire tout et n'importe quoi. Non, bah non. Tu peux plus, tu fais pas tout n'importe quoi. Ton bébé, il pleure la nuit, tu te lèves. Ça, oui. Bah voilà, donc quoi? T'as des responsabilités. Eh ben c'est quoi? Tu as comme ça. Moi, j'avais ma soeur de 16 ans. Non. Je sais pas. Bah, tu l'as fait par gentillesse, mais t'as aucune obligation. Là, t'as une obligation. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Une sœur, c'est une sœur. Ton enfant, Mais la c'est ton enfant. sagesse. Ton enfant, c'est c'est pas ta autrement. responsabilité. C'est la responsabilité de personne d'autre. Oui, mais la sagesse, c'est bien après. C'est bien après. C'est quand, par exemple, tu vois, à partir de ces 10 ans, j'ai commencé à être plus sage. non, mais là, Mais attends, la sagesse, c'est le sage. Aurélie, c'est pas parce que tu as commencé à être plus sage quand elle a eu 10 ans que c'est à 10 ans, quand nos enfants ils ont 10 ans, qu'on devient sage. Il y a des gens, dès lors où ils ont un enfant, ils changent. Alors, dès le mariage. Après, il y en a, ils ont, c'est un retardement. Alors, dès le mariage, t'es sage. Dès que tu te fiances, t'es sage. Tu es censé en tout cas. Mais ça dépend quelle sagesse T'es aussi. Tu es censé acquérir de la sagesse, te poser, réfléchir aux choses, ne plus être aussi impulsif, anticiper, être à l'écoute de ce qui se passe autour de toi. Bien sûr, tout ça c'est de la sagesse. Quand tu es marié, Bah oui. c'est pas but en blanc, tu vas faire quelque chose, tu vas Tu vas te poser des questions, tiens, qu'est-ce que je fais? Fut un temps, bah, j'entrais du travail, je chantais avec mes copines, là je chante plus avec mes copines, bah, j'ai rangé ma maison, il y a mon mari qui rentre, il y a ça, ta. Non, je continue, mais oui. Non, on sort avec des copines le mardi soir, on fait un cours à Urak, Yachol, Largish, chez Chacham Gadol. Il peut juste ressentir que c'est un grand Chacham. Mais chez Ukvar Makir et qu'il a des connaissances, Ukvar Yodéa et qu'il sait, comme chez Omrim, Ra'akol, il a tout vu. J'ai tout vu, je sais tout. Ouais. Aval Bevadai, Enzo Chachma Metit Klal. Ça, c'est pas du tout une vraie sagesse. Nachar et Ilom Evia, Otol et Shumakom, du fait qu'elle ne l'amène à aucun endroit précis. Avoir des connaissances ne nous amène à rien. Ça ne va pas nous aider à faire des bons choix, ça ne va pas nous aider à être tourné vers l'autre, à travailler nos midotes.
Les connaissances, ça reste des connaissances. On peut être une super encyclopédie et manquer cruellement de sagesse, malheureusement. Parce que la vraie sagesse qui fait avancer l'homme dans la vie, elle ne peut être acquise que par de l'investissement et du travail. C'est tout. C'est que ça. Et là, on voit que Pitom le Chacham, Yishev Atzmo, ça veut dire quoi Yishev Atzmo? Alors là, je ne réponds pas. Il s'assoit, il réfléchit. Merci. Il n'y en a qu'une qui répond encore. Ça fait 2 ans de chier. Il n'y en a qu'une qui répond. Yishuv Adaat. Yishev Atzmo, c'est-à-dire il s'est posé. Donc, ça veut dire qu'il est censé avoir réfléchi. Là, maintenant, c'est le bon moment pour se consacrer au but. Tiens, alors maintenant je vais me trouver un but dans la vie. Du fait que le Chacham il a dit, dans le fait qu'il ait dit ça, là à ce moment-là il a dévoilé son da'at. Là en fait en disant cette phrase, il vient juste nous faire savoir tout ce qu'il a fait avant, ça n'avait pas de tachlit. D'accord? C'est lui-même qui a dit. Ve'orak Saraf et Azman, il a juste brûlé le temps. Si le Chacham avait eu une réflexion, une compréhension des choses, et un bon Yishuv Hadat, il aurait vérifié les événements qui venaient à lui. Qu'il aurait lui-même reconnu ses erreurs, qu'il avait gaspillé les plus belles années de sa vie, à l'Odava, sur rien. Et de là, on voit combien le manque de Yishuv Hadat est quelque chose de vrai. Et un bon cheshbon nefesh, gormim lechacham shelo yasim lev le mashmaout shel ha'maasim shelo, va faire en sorte, un bon cheshbon nefesh, faire en sorte que le chacham shelo yasim, qui ne va pas mettre justement son cœur, la mashmaout shel ha'maasim, dans donner de l'importance et de la valeur à ses actes. D'accord? Tout le monde suit jusque-là? C'est clair? Et voilà que le Chacham, que juste maintenant il commence à arriver à la maskana, comment on dit maskana? La déduction, conclusion. Que tout le fait d'avoir voyagé ne l'amène à rien du tout. C'est sûr que tout ce temps où, quand une personne elle part en vacances, elle n'est pas 100% en vacances. Quand elle s'arrête, ou qu'elle boit un café, ou qu'elle va dormir, à un moment donné, il y a toujours une petite voix qui vient te souffler que, bon, ça y est, il faut remettre à tourner. Fais quelque chose de concret, de sympathique. Mais même, tu es toujours avec quelqu'un, donc... Hein? Tu n'es jamais en vacances. De quoi tu parles? Quand tu pars en vacances, tu es avec tes gosses ou ton mari. Non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je parle de la personne qui n'a rien construit. Pas de famille, pas de ci, pas de ça. Et qui se retrouve, tiens, je vais partir une semaine, je vais aller me détendre. Ok, allez, tu pars, t'es content, un jour, 2 jours. Le 3e jour, tu commences à dire, bon, pourquoi j'ai tout? Voilà. Quoi ça m'amène tout ça finalement? J'ai besoin de m'aérer, moi, je suis aérée, pourquoi je pars qu'une semaine? Un jour, ça aurait suffi, j'aurais pris du temps pour moi, visez où? Ok. Quand la personne, elle sort de son secteur de construction. Partir en vacances avec ses enfants, c'est très constructif. Bah, c'est nécessaire. C'est pas du tout... c'est pas une jamais- tatala. Jamais des vacances. Non, mais on s'en fiche. Tu vas à la mer, t'es C'est là, quoi t'as des une vraies vie comme vacances? ça. De rien faire? Ouais, Qu'est-ce que c'est tu fais avec de les rien enfants. faire? Ouais, rien faire. Tu peux pas rien faire. Au moment. Avec tes gosses, tu kiffes, c'est des Faire plein de vacances. choses, mais seul. Ouais, avec tes copines. Ou avec tes copines, voilà. Mon équipe de choc. C'est-à-dire, mais tu partirais pas 2 semaines avec tes copines. C'est pour ça qu'on se fait des Pourquoi soirées. Des fois, en 2 heures de temps, t'as l'impression d'être parti. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Pas Tu de t'es semaine. dépaysé Déco- complètement, déconnexion. déconnecté. Voilà, c'est ça. c'est- Bah, voilà, on ça, prochaine. ça fait énormément de bien, bien sûr. Mais là, tu vois bien que tu le fais avec un tahlit derrière. Ah oui, c'est Tu as besoin de déconnecté. t'aérer pour revenir dans ta métiout. Mais lui, Il a rien. c'est rien, ça. bien. Il ne nous mangera pas. Quelle Marseillaise. Attention que le chien il rentre pas. Arrête, tu es mignon. Voilà, le chien, il va pas Il rentrer. est trop mignon. Lui, il tourne pour tourner alors qu'il a un cœur de patate. Elle est où? Elle est dehors. Parti.
Aval, mais Non, elle est en haut. il y en a qui vont rentrer qui t'inquiète pas, il va aller se planquer de toute façon, il va pas vivre longtemps. Aval lo היה לו כוח להתגבר על התאווה שהייתה לו. Banote, je suis Fatigué. ouais, Alors, très on va très y aller très, vite. j'ai dormi à peine 3 heures cette nuit. Donc vraiment, je voudrais pas finir tard le chiot. Je vous demande voilà, on va se concentrer parce que ce sont des choses importantes dont on parle. Et on va comprendre dans quoi ça nous concerne à nous personnellement dans notre vie de tous les jours. Vélo, là on arrive sur un océan important. Aval lo haya lo koach להתגבר על התאווה שהייתה לו. Le problème c'est quoi? Il était conscient que c'était pas top ce qu'il faisait. Mais il n'avait pas la force de להתגבר, dépasser sa tava. D'accord? Il n'avait pas la force. Et ça c'est le cas de nous tous. C'est ça, de tourner ce temps. La tava, De j'ai glander, pas quoi. envie de m'engager, je préfère m'amuser. Ouais. Ok. Les hasbia et baola, aller rassasier ses yeux dans le monde. Vekar hu bechol ata'avot. Et c'est comme ça dans toutes les ta'avot. Adam yodea betor tocho shezera. L'homme, il sait à l'intérieur de lui que c'est pas bien. Aval mechamach en le koch להתגבר. Mais du fait qu'il n'a pas la force de résister, al ta'avato sur sa ta'ava, hu merame et atzmo veomer shezetov. Il va commencer à ruser avec lui-même, à se mentir, quoi, bekitsour, et dire mais c'est bien. C'est bien de partir 2 semaines avec des copines, laisser le mari et les enfants. C'est bien, pourquoi? C'est un kiff, c'est un super papa, moi je vais me reposer. Il a découvert les enfants. Ils sont sortis de la chambre, oh là là, ils ont grandi. Pitom. D'accord, c'était Corona ça. Hein? Ouais. Regarde, j'ai découvert ma femme et mes enfants, ils sont sympathiques. ובאמת, לאף אחד אין כוח להתגבר על תאוותו. La Torah elle nous dit un principe très clair que Rabbeinu il ramène ici. Il dit, la Torah elle nous dit très clairement, personne au monde n'a le koach de dépasser ou de résister à cette tava. Pourquoi? D'où vient la tava? D'où elle vient? Bravo, du Yetzirara. C'est qui le Yetzirara? Quoi, Yetzirah? Oui, mais c'est qui? D'où il vient? C'est Hachem qui l'a créé. C'est Hachem qui l'a créé. c'est un ange du mal d'Akadosh Baruch Hu. Quel être humain pourrait prétendre avoir la force de combattre un ange? Un envoyé d'Hachem. Sadique. Oui, Qui c'est qui peut dire moi, On essaye. amène-moi l'ange, je l'éclate. on essaye. À part Yaakov Avinu qui s'est battu Ouais, d'accord, toute oui. la nuit. Et c'était Yaakov Avinu. Et Badjel Tov aussi. Non. Il est arrivé à des trucs. Oui, aveugle. mais, non, mais mais c'est dans la Torah, là où c'est rapporté que quelqu'un a combattu un malach, c'est Yaakov. C'est Yaakov, c'est pour ça qu'il a appelé Tiferet. Lui, il a réussi ce combat. Mais c'est Yaakov, et ça a duré toute la nuit. C'est pas en un coup de baguette magique qu'il s'est débarrassé de monsieur le malach. Ok? Ça a duré toute la nuit. Alors, dans notre génération, aujourd'hui, Dafka aujourd'hui, qui c'est qui peut prétendre avoir suffisamment de force pour combattre le Yetzirah? Personne. Celui qui dit ça, il se ment lui-même. Il se ment à lui-même. Personne Essayez, n'a- faut tendre. essaye. Faut tendre. On essaye tout. C'est pas ça. On va voir. Quand on est petit, qu'on était C'est- chez les rabbins, il on est- est, qui on va battre, etc. Oui, mais il te faut des kélim. Il ne suffit pas de le dire ou de le vouloir. Il faut un kélim. Chaque bataille nécessite des armes. Si tu ne sais pas l'arme, si tu ne connais pas l'arme nécessaire pour combattre le Yetzirah, tu vas te faire engloutir. Tu vas te faire engloutir. Pas chaud. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Regardez, écoutez bien. Aurélie, je vais te mettre une note de conduite. Bechol yom vayom. Bechol yom vayom, tous les jours. Yitzro shel ha'adam mitgaber alav. Le mauvais penchant de l'homme prend le dessus sur lui. Ve'ilmale HaKadosh Baruch Hu ozro. Et si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu l'aide, eno yacholo, il ne pourrait pas le combattre. Autrement dit, quelle est notre arme? Oui, mais quoi? C'est quoi l'arme? Emouna, c'est Hachem.
Non, le travail sur les... Le travail Le travail des midotes. des midotes. Être conscient de ça déjà. Voir vers Hachem. Ben oui, On se tourne à chaque fois vers Hachem. C'est quoi la question? La tfila. Vers Hachem. Oui, mais tu peux te tourner vers Hachem et faire un deal avec lui. Voilà, bon, voilà. Ils sont les mains de Tu bécole. dis, bon, tu sais quoi, Hachem, laisse-moi aujourd'hui, je kiffe, et demain, je me tiens sage. C'est vrai. Tu peux dire ce que tu veux à Dieu. Et la tfila. Hachem, aide-moi. Sans toi, je n'y arrive pas. Si tu ne m'aides pas, je n'y arriverai pas. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux y arriver. La seule arme pour combattre le Sahara, c'est la tfila. C'est tout. C'est que la tfila. C'est même pas le limo d'Atora. C'est même pas le limo d'Atora. Pourquoi c'est pas le limo d'Atora? Parce que nous, les femmes, on n'est pas soumises au limo, et pourtant on a Yetzara. Alors quoi alors? On va nous priver des armes? Donc c'est sûr que c'est pas ça. Quelle est l'arme qui est commune à l'homme et à la femme? C'est la tfila. Les hommes, ils prient, les femmes, elles prient. Et quand je parle de tfila, je ne parle pas de shacharit min charovit, je parle de la tfila personnelle. Qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu? Rak mi shemit palel ou mevakesh mehameler. Seul celui qui prie et qui demande à Hachem. Mekabel mimeno koach lidgaber al ta'avotav. Il reçoit d'Akadosh Baruch Hu la force de dominer ses pulsions. Ve'im hu yarbe bitfila. Et s'il multiplie les tfilas. Ou yachol af levatel et ta'avotav. Il pourra même annuler ses ta'avot ou midotav haraot et ses mauvaises midot les gamrer complètement. Comme voir dans l'Écoute Moran, comme c'est rapporté dans l'Écoute Moran, Torah Nubet. Ça veut dire quoi? Là, c'est une grande leçon d'humilité qu'on a appris aujourd'hui. Une grande leçon d'humilité. Les gens, ils pensent que quand ils font tchouva, ils atteignent un niveau. Ça y est, j'ai des connaissances, j'étudie, je sais lire l'araméen, je sais comprendre ci, je lis Shulchan Aruch, j'ouvre les livres, j'ai mon rab. Et ils croient qu'ils sont blindés, ça y est, ils sont dans le moule. C'est bon, je suis dans la secte. Qu'est-ce qui se passe? Paf! Se remet baf, chaos technique. Je comprends pas. J'étais un type super, j'étudie au collège, j'ai un chapeau, j'ai des petites les filles qui arrivent dans mes bottes, tellement qu'ils sont longs mes petites sœurs. Hein? S'il y a la Torah, mais il n'y a pas le travail des midotes, ça sert à rien. Mais c'est pas le travail des midotes. C'est C'est là, c'est là. Si tu ne supplies pas. Je pense à toi. T'as dit, je vais venir en cours chez Keren. Pour une fois qu'elle sort. Elle est sortie de chez elle. Franchement, tu peux. Chez personne. Toi aussi, là. Je la vois toute la journée. Hier, elle m'a dit, je viens chez Keren. Je dis, mais allez aussi. Voilà, Gavada. Mais où est Michel? Ça va cesser. Oui, bien sûr. C'est je la connais sous C. C'est une grande leçon d'humilité que Rabbeinu nous apprend. Encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai tous les symptômes du juif religieux que je suis blindé. Ouais, j'appelle ça des symptômes. Ouais. Le chapeau, la barbe, les péotes, la perruque, L'armure. La panoplie. L'apparence, le béguet, mais avec le cœur, hein, c'est pas qu'elle se déguise, elle pense sincèrement qu'elle est blindée, qu'elle a tout ce qu'il faut. Mais si tu pries pas, tu n'as aucune arme pour combattre tes tavotes, aucune. Et on l'a vu, combien il y en a? Ils sont tombés, en étant des lots de Torah, en étant ça, ils sont tombés. Navi kama dugmaot l'écart shemi sheshakua betavotav me'abed et chayav. On va ramener plusieurs exemples. On va voir que celui qui est shakua plongé dans cet avot, me'abed et chayav, il perd sa vie. Veu bechol zot lo yachol etgaber al tavato, et il ne peut pas de toute façon les gaber, donc dépasser cet avot. Otam anashim shemishtamshim besamim. Les gens, par exemple, qui se droguent.
Veyodim etev chez eux meziklaim. Ils savent très bien que ça les abîme. Ok, ils savent très bien. Qu'ils ont ouvda basheta sherabi mehem abdim ometim mimena yeter. D'accord? C'est connu dans le monde entier que ceux qui en abusent, qui en prennent trop, ok, ou ils se suicident, ou ils finissent par mourir. Vegam ad shemetim befoal, hem metim bechayel. Et même jusqu'à ce qu'ils meurent vraiment, dans leur vie déjà ils sont morts. Hem einam matzlichim leitgaber al yitzram. Ils n'arrivent pas à dépasser ce penchant. Otam anashim sheyesh lahem ta'ava tipshit listakel al sirte toeva b'internet. Il y a aussi des personnes, d'accord, qui ont une ta'ava complètement idiote de regarder des films sur internet qui sont des films de toeva, d'accord, des films tordus. C'est qui parle de ça? Les Ravarouches. C'est vrai. Les Ravarouches. En fait, c'est tous les vies. Chez Zedavar Nora, qui est quelque chose de très grave. Chez le crime et Adavar et Yafa Beyoter chez Eshno Baolam. Ils prennent la chose la plus belle qui existe dans le monde, chez Ouachibou Ben Ish Leishto, qui est le lien entre l'homme et la femme, et aussi misé Tinofet, et ils font de ça quelque chose de. D'accord, c'est quoi le mot de Tinofet, c'est un. Israël. Je sais pas le mot français, c'est ça le problème. Ah, Tu connais en anglais? en anglais? Féor. C'est Féor. Ok. Tout ce qui est dégoûtant. Ouais, non, attends. Sinofet. Tinofet. Nous avons un très bon ami. Non, c'est de la. Comment t'écris ça? Tino tête ou tête? Ils font de ça Tinofet. Tête, non, soit you. Tête, non, pétave. Tinofet, c'est de la. Ouais, quelque chose de dégoûtant. Ouais, ça, je vais en français. Attends, je te dis. On va avoir le mot précis. Malpropreté. Malpropre, ouais. Quelque chose de. Ouais, de malpropre. C'est pas dégoûtant. Ils enlèvent la valeur de cette chose-là. Ça devient quelque chose de dégoûtant. אותם אנשים רואים בבירור שהם רק משגעים את עצמם ומכניסים לעצמם כיסופים לדמיונות. Ces personnes, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Elles voient clairement qu'elles sont juste en train, משגעים את עצמם, de se rendre dingues, la chute. Ok? ומכניסים לעצמם כיסופים לדמיונות, et ils vont commencer à languir quelque chose d'imaginaire qui n'existe pas. וממש מאבדים את כל חיותם ושמחתם, et ממש, ils vont perdre toute leur énergie et leur joie. ונעשים משוגעים ממש, ça va les rendre fous. כמו שרבנו אמר, שכל המשוגעים באים מתאוות ניאוף, que כל המשוגעים, tous les fous, d'où ça vient, une personne devient folle, מתאוות ניאוף, d'accord, de la ta'ava du ניאוף. והם לא יכולים לבנות... Niouf, c'est quoi? ניאוף, c'est tout ce qui est les relations sexuelles. Ah, je crois que c'est la convoitée, comme ça. Non, c'est les relations sexuelles, la prostitution, tout ça. La luxure. Voilà, bédio. En fait, tous ces trucs, tous les exemples qu'il y a, ça va être tous les vices. Ça peut être Oui. l'argent, ça peut être... L'argent, la Ça peut être drogue, le les sport aussi, femmes. des fois. Les gens sont tarés de Non, ça. pas le sport. C'est une maladie. Là, tu regardes Et alors, Non, mais c'est pas une tava. c'est bien le sport. Quoi, l'espoir? Ah, Là, c'est tu deviens... bon. Non, le sport. Tu Les mecs bouges qui pas, ont envie très au sport, des fois, Non, les c'est une trucs passion, comme ça. c'est pas une tava. La Torah, elle définit pas ça comme une tava. Ah non. Les tavot, elles sont définies par la Torah. C'est pas Alors, nous qui les l'argent, le jeu, les cartes. L'argent, ouais, les femmes, l'argent, le sexe, tout ça. Toutes ces notions-là. Pas le plaisir. Qui a dit le plaisir? Non. Non, tava, c'est une pulsion. Ouais. C'est dans le sens de pulsion, c'est pas un plaisir. Il n'y a aucun problème à avoir du plaisir dans ce monde. Non. Au contraire. Au contraire. Hachem, il veut qu'on ressente du plaisir de tout. Plaisir en hébreu, ça se dit hana'a. Hachem, il veut qu'on ait de la hana'a de tout ce qu'il a créé, de tout ce qui existe dans le monde. Une ta'ava, c'est une pulsion, c'est quelque chose qui t'empêche de réfléchir. T'as plus ta tête. Et tu plonges dans quelque chose qui te tire à l'opposé de ce que tu dois être. Exactement. Tu passes ton temps et tu peux même plus fonctionner normalement parce que c'est tout ce que tu vas faire, ça va être dans le but de arriver à ça. Donc tu as perdu ton libre arbitre, t'es gamré, tu as perdu le tachlit de ta vie. Au final, de toute façon, tu ne recevras jamais ce que tu veux parce que c'est pas prévu que tu reçoives. Donc qu'est-ce qu'il te reste à la fin? Il te reste tes yeux pour pleurer. Et ces gens qui ont regardé tellement de films tordus, etc., ils n'arrivent pas à créer un kécher avec... à chaque fois qu'ils regardent leur femme, ils voient les 450 000 femmes qu'ils ont vues avant. Ok.
C'est vrai. Ve'en sof sevel ve'onashim ba'im alehem. Et il y a des souffrances et des punitions en sof, qui est Elohim sonné zima. Akadosh Baruch Hu déteste la zima, la dépravation. Bravo. Vegam besechel shel haolam hazeh ze davar pasul vecholani. Et même dans le monde, de manière générale, pas que dans la Torah, d'accord? C'est d'avoir pasoul vecholani. C'est quelque chose qui est profane, qui est. Ouais, non, mais. Ça veut dire même les non-juifs, ils savent que ça se fait pas. On veut pas ça. Je veux dire, c'est pas parce que une personne elle est pas juive que pitom ça va devenir quelque chose de super. Ça reste même dans le contrôle, c'est quelque chose de tordu. Les gens font du bon sens. Exactement. Et c'est à quel atmounot zima, de regarder des photos tordues, etc. Et malgré tout ça, on voit qu'ils n'arrivent pas du tout à dépasser leur yetzer. Et aussi, il y a les gens qui passent leur vie à s'investir pour gagner de l'argent. Eux-mêmes, ils témoignent sur eux-mêmes. Ils n'ont pas de vie. Ces gens-là, ils n'ont pas de vie. Et même d'après le sechel qu'il y a dans ce monde, on travaille pour vivre. Comme disait la pièce de théâtre, est-ce qu'on mange pour vivre ou est-ce qu'on vit pour manger? On mange pour vivre. C'est intéressant. Est-ce qu'on mange pour vivre ou est-ce qu'on vit pour manger? On mange pour vivre. D'accord. C'est vrai. Mais on t'a pas dit que ça doit pas être un kiff. On doit dire, est-ce que tu dois en faire le but de ta vie? Oui, c'est pas. Joker. Aïe aïe aïe. Velo chaim bishvil avod, d'accord? Ovdim bishvil lechiot, on travaille pour vivre. Velo chaim, et on ne vit pas pour travailler. Bechol zot en lem koch litgaber al tavadam. Et malgré tout, on voit qu'ils n'ont pas la force. Les gars qui sont PDG, qui ont des boîtes et tout, ils n'ont pas d'heure, pas de vie, pas rien. Ils sacrifient tout pour leur société, pour leur argent. Aval behemet, kol azrat hayad azot ve'achulsha anora'a ve'choser ha'onim lenochach ha'tavot. Il dit, behemet, on voit que toute cette faiblesse énorme, ce manque de moyens d'arriver à dépasser les ta'avot, ça vient du fait que l'homme, il n'a pas suffisamment de force pour remercier Hachem pour tout ce qu'il a et sur la vérité. Chez Zera, Vemar, Mashurose, que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien, c'est amer. S'il avait reconnu la vérité en disant ce que je fais, c'est pas bien, je vais pas me chercher des excuses et justifier, non, ce que je fais, c'est pas bien, Nekuda. Ok? Et s'il avait vu, il avait fait un trinateur de lui pour voir que ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle du mensonge. Et il est tout simplement prisonnier entre les mains de son yetzer. Mais non, il n'arrive pas à réussir à le dépasser. C'est que s'il avait eu toute cette conscience, ça lui aurait donné déjà une ouverture pour être sauvé de son mauvais penchant. C'est-à-dire que le point de départ de tout ça, c'est quoi? C'est reconnaître. Point de départ pour faire un changement, c'est reconnaître que ce que j'ai fait, c'est pas bien. C'est pas une question d'erreur. C'est même pas une question d'erreur. C'est que ce n'est pas inscrit dans le tachlit. T'étais pas dans le bon chemin. Trompé de route. Je ne peux pas avancer dans ma vie, je ne peux pas mettre en place une correction si, première des choses, je ne reconnais pas que ce que je fais, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas me chercher des excuses. Oui, l'argent, mais quand j'étais petit, j'ai manqué, on était pauvres. Alors, ça veut dire que c'est bien maintenant de sacrifier ta vie, ta femme et tes gosses pour ton boulot, non? Non. Ni ça c'était facile et c'était bien, ni ça c'est bien non plus. On doit apprendre à trouver le bon chemin et surtout le bon rythme et le bon comportement pour faire ce qu'on a à faire. Les omalat et shuvadat anachon. Et ça, c'est un niveau des shuvadat qui est nachon. Chez Adam aussi, cheshbon nefesh mevarer l'atzmo. Que l'homme, il va faire un cheshbon nefesh et vérifier pour lui-même. Ma ha'emet. Qu'est-ce qu'on dit dans la tefila? Ça, c'est Starna. Starna qui nous a mis les talons et tout. Bingo. Oh.
On dit vieux motard que jamais. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, on a dit vieux motard. Moi, je dis on dit vieux motard. Pour une fois, je me sentais fraîche d'avoir bien parlé. Elles ont choisi le fauteuil là. Pour dormir. Alors, si je m'assois là-bas, il n'y a plus de cours. C'est pas le kiff, là on parle de qu'est-ce que c'est le kiff. Ma Haemet, qu'est-ce qu'on dit dans la Tfila, Rosh Hashanah, Kippour? Mais quand t'as tous les prières où tu te remets en question. Ten li lev tahor leovdecha be'emet. Mais ten li lev tahor, donne-moi un cœur pur pour te servir. Donne-moi un cœur pur pour te servir. Parce que si on n'a pas un cœur pur, on ne peut pas servir. C'est sûr qu'on va se tromper. Et c'est sûr qu'on va se faire avoir. La première tfila qu'on doit faire, c'est demander à Hachem un cœur pur. C'est quoi un cœur pur? C'est pas un cœur qui n'a jamais de mauvaise pensée. C'est pas ça un cœur pur. C'est un cœur qui sait reconnaître les bonnes pensées des mauvaises. Celui-là, il est pur. C'est un cœur qui sait faire le tri. Honnête. Un cœur honnête. C'est tout. Parce que celui qui dit moi j'ai jamais de mauvaise pensée, j'ai travaillé ça, je lui dis Ouais. c'est pas possible. Tu te mens à toi-même, chérie. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Je suis bronzée, ouais. J'ai chaud. Je sais, je peux te dire. Il a pu te dire, je vois pas le soleil. Tu fais des UV ou quoi? Un quart d'heure. J'ai pas de soleil. Je fais le tournesol. Non mais ça coûte 3 minutes. Hein. Vraiment. Mais là, il y avait du soleil tout le temps. Ouais. Le syndicat, Ah, c'est ça, Dieu sait. ma chère. Non, Céline. On l'a tiré. Haemet, Shezo, Taout, Imeokar, Vekar. C'est quoi le Haemet? Et de reconnaître que c'est une erreur de faire ceci ou cela. Bachisarono etzli, le manque il est chez moi. Shineni matzliach li gaber la tava sheli. Le problème il est chez moi. Je ne vais pas rendre les autres responsables de mes erreurs, de mes échecs. Ani, lokeach, acharayut. Je prends la responsabilité de mes actes. Un petit creux, les lunettes. T'as vu la salle de chou? J'ai la salle des choses. Elle est top. Il prend à deux le Tiens. T'as vu les courgettes? Moi aussi, j'ai pas J'ai concentré le Ah, direct dans le bol. pur, là. Il y a des fourchettes, ça va. Non, mais c'est vous, merci. C'est bon, c'est bon. Tu veux toi? Tu t'aurais pu te servir aussi, Hélène. T'en veux pas? T'en voulais pas? Non. C'est marrant que tu parles de ça. Hier j'ai une petite parenthèse, hier j'ai assisté, il y avait à Harish, la mantra Eden Harel. Ah ouais, je l'adore. J'ai assisté C'est celle qui est mariée à l'autre, là. au déménagement, voilà, une qui a fait Tchouva, qui était pas du ouais, elle était mannequin, elle a tout fait, elle était pauvre, elle a raconté tout son parcours de vie et elle arrivait à être mantra de MTV. Elle était jeune, très belle et tout, MTV, des trucs américains. Et elle disait que là-bas, elle vivait en Angleterre, elle avait un super boulot, plein d'argent. Elle interviewait des grandes stars, des chanteurs et tout. Elle m'a dit, mais je sentais le rêve, la vie chez les gens. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit, je veux quelque chose de spirituel. À ce moment-là, elle n'a pas fait de choix. Elle s'est lancée dans le bouddhisme. Elle est partie dans le bouddhisme. Elle est devenue, non, elle est devenue même Nézira et tout. Elle est devenue Karahat, mais elle a dit que dans tout ce côté bling bling, MTV, les trucs, et tu les vois, ils ont tout l'argent, le truc et tout, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais elle dit les gens, ils sont pas heureux, ils sont vides. Bah oui, Et elle dit, c'est vrai qu'elle s'est dit, il y a quelque chose qui manque, il lui manquait quelque chose dans la vie de spirituel. Et elle a cherché ça. Bon, c'est pas seulement là qu'elle fait Tchouva, elle fait Tchouva beaucoup plus tard. Mais elle a dit, donc en fait, quand tu dis, tu vas le voir le cœur pur, elle avait toujours ce cœur pur, parce qu'elle avait grandi avec une grand-mère marocaine, qui avait toujours elle avait ces choses en elle. Mais c'est ça, c'est ce côté pur qui finalement a réussi à elle et son père. C'est cette volonté. La volonté. Ils ont fait Tchouva sur Le un point de truc. départ, c'est la volonté. Ils se sont engagés à la Taret HaMishpacha sans savoir ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Le Rav, il a dit, je J'ai peux marier entendu. une condition, vous faites Taret HaMishpacha. Comme il voulait ce Rav à tout prix, il ne connaissait pas. Il avait l'air bien, il avait une grande barbe blanche, il était sympathique. Ils ont dit ok. Et il ne savait pas, après il a dit, tu sais ce que c'est? Tu sais pas, toi? Non, je ne sais pas. Ils ont fait,
sans cette Shomer Shabbat. Et ils ont fait. Et après, elle a raconté toute son histoire, comment après, elle a fait un Shabbat, elle avait peur de faire un deuxième parce qu'elle savait que si on fait 2 Shabbats, après on ne peut plus l'arrêter. Non, quand tu fais 2 Shabbats, elle disait que quand tu fais le Rav, j'avais dit que si elle fait 2 Shabbats consécutifs, et ben après elle aura tellement le kiff du Shabbat qu'elle ne pourra plus l'arrêter. Alors elle a dit à son mari, on en fait un, c'est tout. Elle voulait faire un, lui il voulait pas. Alors elle a dit non, on fait qu'un et c'est tout. Après son mari lui a dit ok, donc ils ont fait le premier Shabbat. Il a dit bon, c'est très sympa, moi je refais Shabbat, mais j'éteins la lumière. Comme ça, je kiffais l'ambiance et tout. Elle racontait qu'elle était chômerette, chichi, pas Shabbat. Chichi était la plaque, le kiff, le poisson, les salades et tout. Et donc quand elle a fait son premier vrai Shabbat, dans sa tête elle s'est dit je ferai pas un deuxième, sinon je vais être bloquée. Je vais faire tout le temps. Et son mari à ce moment-là, il lui dit tu sais pas ce qui se passe. Il dit quoi? Shabbat prochain, c'est Yom Kippour. Comme il faisait Kippour, ils étaient obligés de faire le Shabbat. Et depuis, ça fait 13 ans ou 17 ans, je dis, qu'elle est chômerette. Sur une histoire comme ça, quoi. Et après. Et non, mais j'ai dit l'histoire d'une personne. Du cœur pur. Elle a toujours eu un cœur pur. C'est une volonté. C'est quoi le cœur pur? C'est pas. Tu peux pas appuyer sur un bouton et avoir un cœur pur. Non, mais elle a toujours cherché. Ce que tu as dit, la volonté, ce que Rav Jitri a dit sur sa femme. Ah ouais? La volonté, elle était forte. C'est pas une stable décision qu'elle avait prise que son mari il sortirait être à vrai, il sortirait faire des conférences. Elle a pris vraiment un choix, sa volonté, elle était solide, elle était émette, elle était forte. Et c'est grâce à ça qu'elle a tenu toutes ces années-là. C'est grâce à ça qu'il est devenu aussi, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Kacher Adam Magial et Nekudat Emet Azo, lorsque l'homme arrive à ce point de vérité. Kvar Yeshlo Petach Legaber à la Tavashelo. Dès lors qu'il arrive à ce point de vérité, de reconnaître que ce qu'il fait c'est bien ou c'est pas bien, alors là il arrive vraiment à l'entrée du travail de dépasser sa tava. À l'idée chez Gilmad à la nocé, du fait qu'il va étudier sur ce sujet-là, il va cache mais aboré chez Iten le corps Legaber à l'Itzro. Il va étudier sur le sujet. Alors c'est quoi la vérité? Alors comment il faut faire? Alors c'est quoi la solution? Etc. etc. D'accord? Et du coup, il va prier Hachem. Hachem, aide-moi, éclaire-moi, guide-moi, donne-moi la force. Donne-moi la force. Ça, c'est une phrase qu'on va dire tous les jours. Hachem, donne-moi la force. Celui qui croit qu'il a la force, même sur une personne qui a du caractère, la force. Celui qui croit qu'il a la force, il n'aura jamais la force devant l'Yetzirah. Il peut avoir la force devant le monde entier, mais devant l'Yetzirah, il n'aura jamais la force. Si on ne passe pas par la tefila, jamais on pourra arriver à un travail sur soi authentique. C'est pas possible. Donc, on va laisser des miettes de choses dans le monde profane auxquelles on va rester accroché tout le temps. Mais s'il n'a pas cette vision claire des choses et il se ment à lui-même, ça va, c'est pas grave, ça va, tout le monde le fait, oh ça va, je t'en prie, c'est pas grand chose. Voilà, ça c'est une personne qui se ment à elle-même, d'accord? Juste parce qu'elle refuse de faire le travail et qu'elle est très bien dans sa zone de confort et qu'elle s'y conforte. Okay? Et qu'elle pense que cette ava qu'elle a, c'est ça la vérité. Alors ça c'est sûr, avec ses façons de penser, qu'elle va rester prisonnière dans les mains du Yetzer et de son imagination. On sait très bien que Rabbeinu il a dit qu'on le Yetzer Hara, on l'appelle aujourd'hui Koar Hamedame, la force de l'imaginaire. Une personne, ce qui peut la perdre aujourd'hui, c'est ce qu'elle s'imagine. Tu t'imagines que c'est bien? C'est pas bien. Si, ça va être super, regarde. La plage, mais il n'y a personne, la plage elle est vide pour nous. Tu ne peux pas savoir. N'emmène pas ton mari à la plage, c'est dangereux. Non, l'emmène quand même. Voilà, ça c'est le genre de vision où la femme, elle a tellement envie elle-même d'aller à la plage qu'elle trouve des bonnes raisons pour le faire et que finalement ça ne va pas être. Tout ça, c'est que. C'est pour ça qu'on a les copines. Pour aller à la plage. La reine Kolechat Chayav Sheyeh Lozman Shel Cheshbon Nefesh Yishuvadat. Et c'est pour ça que l'on est obligé de prendre du temps de 7 à 77 ans. Shel Cheshbon Nefesh, pour faire un bilan, Yishuvadat, et pour asseoir son esprit, se poser, réfléchir sur soi. Ah, ça aide à avoir du Yishuvadat, ça. Hein? Quand on fait du Cheshbon Nefesh, ça aide à avoir du Yishuvadat? C'est du Yishuvadat. T'es dans un zman de Yishuvadat. Dès lors que tu commences à faire Cheshbon Nefesh, t'es dans un zman de Yishuvadat. Automatiquement. Parce que c'est quoi Cheshbon Nefesh? Ah, parce que depuis qu'on parle de Yishuvadat,
J'arrête pas de dire à mon mari, je rêve d'avoir des chouvadettes. Mais c'est quoi, dit Chouvadat? On a Se dit, poser, on se fait poser. un pause sur l'instant, on est posé, Et qu'est-ce qu'on fait? on a de la réflexion. Sur quoi? Ouais, tu fais un Khashbon Bah, Nefesh. sur ce qui se passe, sur ce qui a été fait. Sur, voilà, ouais, on peut dire Sur ce que j'ai fait. Parce que je a été fait. Attention de rendre les choses impersonnelles. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis comportée? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai réussi aussi? Attention. Il ne faut pas focaliser sur ce qui va, que sur ce qui ne va pas. On va ressortir brisé. Ouais. Ah, ça c'est gorem que de la tzvout, ça amène que de la tzvout. Ouais, On va non, faire faut dire ça. aussi les bonnes choses, les nécos Et tu commences par les bonnes choses. Tu commences par les bonnes choses. J'ai réussi ça, j'ai fait ça, je me suis tue, j'ai 10 fois l'occasion de faire la shonara, j'ai pas parlé, j'ai aidé une personne, j'ai tenu la portée de mamie, tac, tac, C'est tac. pas de la gala. Non. Non, pourquoi la Bah non. C'est quoi l'orgueil? C'est comme on disait la dernière fois, quand tu fais une fête, tu l'as fait pour toi ou tu l'as fait pour ta fierté, pour te... Ah, mais Oui, mais là, on t'a pas dit de prendre le micro et de faire une annonce publique. Non, Là, mais t'es c'est toi toi personnel. avec toi-même. toi-même. Il n'y a pas de gava. Bah si, il y a si Non, tu mais peux t'es faire fier de la toi. gala. T'es fier de toi. Mais non, mais c'est important de Dès ressortir lors les bons que côtés tu de toi. réussis quelque chose, tu peux tomber dans la gava. Alors, je vais rien réussir. Non, Ça, mais je tu suis n'es pas pas gava. obligé de Si, refaire si, tu dis pas, T'es Non, obligé, Rabbi Nachman, il dit, tu ne peux pas aller à Tril une avodat Hashem si tu ne connais pas tes nécoudotes de vote. Je fais les bénishmat, il fait les gadol. Hein? Même Il lui, disait il sur s'appelle les les Pélé, magnifique, extraordinaire. Rabbi Yehuda Nassi disait, le jour où je vais quitter ce monde, la Hanava, elle va quitter le monde. Ça te fait rire. Hein. Comme ça, tu peux faire rouge, c'est marqué. Rabbi Yehuda Nassi, celui qui a rédigé la Mishnah. Non, mais Dafka non. Ezeu Anav. Ah, c'est Ah, mais qui reste à Makom, non Avec Keret, mais comment? C'est quoi le Anav? Comment la Torah? Ah, mais Faut t'avais faire- déjà parlé de ça. On a parlé de ça la semaine dernière, là, c'est de quelqu'un qui a sa place, que... Ouais. Bah, comment On il a est parlé marqué, d'avoir ouais. sa place, justement. Avoir Ça sa place, donne, ouais. avoir sa place, ça donne la Hanava. La Torah dit, Ezeu Anav avec Keret, mais comment? Qui est appelé Ah, mais Anav? Moshe, il était comme ça. Celui qui connaît sa place. Il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. Ouais. C'est quoi connaître sa place? C'est quoi quelqu'un qui connaît sa place? Si par exemple, quelqu'un vient et te dit waouh, Keren, t'es super bien maquillée, c'est super joli. Et toi, tu sais que t'es doué et que t'as appris et que t'as étudié ça. Tu vas pas dire ah, waouh. Tu vas dire ouais, j'ai appris au Rachel. Quand je me donner la slakha dans les mains. Après, la gava, à quel moment elle intervient? C'est quand tu t'appropries ces choses-là. Tu te les appropries. Ouais, j'ai bossé dur. Bah, donc quand on fait le récapitulatif de tout ce qu'on a fait de bien dans la journée, Ça te donne beaucoup de force. mais c'est une forme de gala. Non. Non. Parce que tu es consciente que si tu as pu les faire, c'est grâce à Dieu. J'ai d'occuper tes C'est Hachem qui t'a donné la damnout de l'événement et de le réussir. Rien ne vient de toi. Tu t'appropries rien. Toi, tu regardes que ça, tu l'as fait. Ça a été ta journée à toi. Mais je suis fière de ma journée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit. J'arrive pas à comprendre en quoi c'est pas de la gala. Ah, mais parce qu'on nous a élevés comme des chrétiens. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais je suis très sérieuse. C'est très Elle a chrétien, dit, ça. c'est pas de la gava au moment où tu vas dire les choses. C'est-à-dire même aujourd'hui, par exemple, si un de ta part, on dit dans la journée en HM, non, c'est pas quand tu vas dire, j'ai fait le ménage, j'ai fait le ménage, j'ai étudié. Eh ben, t'as fait le Et alors, c'est qui? Attends, tu montres, c'est qui c'est qui l'a fait? Mais qui c'est qui l'a fait? 9 fois. Bah, il y a un problème. Je Je peux pas dire que j'ai fait, après quand tu vas regarder. Mais c'est toi qui as fait, mais Hachem qui t'a donné la force, mais Yves-Hol, c'est toi qui as fait avec les mains. Tu veux avancer. Bah donc voilà, tu peux dire, ouais, je suis fière de moi, merci Hachem, tu m'as donné les corottes, et avec ces corottes, j'ai pris la décision, moi, de faire le ménage. Avec ces corottes, j'ai pas pris la décision de m'asseoir et de rien faire de ces corottes. Non. Toi, ton truc, c'est que tu as pris les corottes qu'Hachem t'a données et qu'avec, tu as fait du ménage. Donc tu peux être fière de toi. Mais oui, Il y en a qui pourquoi utilisent des tu veux corottes, effacer les choses bien que tu fais? Quand tu vas Bah arriver oui. là-haut après 120 ans, c'est rachou. Mais ça te permet de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu Ouais, fais dans de quoi mal. t'es doué, Dans c'est quoi quoi ta t'es- valeur. Si tu te donnes pas de la valeur, c'est qui va le C'est faire? comment tu dis Il les met choses, une et tu vois les Mili. choses qui changent. Si je me donne pas de la valeur à moi, personne va le faire. Si j'attends après les autres pour qu'on me dise que je suis quelqu'un de bien, je ne serai jamais quelqu'un de bien. Les gens, ils n'ont pas que ça à faire, ou des fois, ils ont pas envie. Donc toi, tu dois faire flashball. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Qu'est-ce que je dois travailler? Mais c'est De manière pas chaude, sans pour t'approprier te les choses. remonter le moral aussi. Hein. Non, c'est pas pour Si c'est bon pour le moral. T'es pas censé ne pas avoir le moral.
Tu es censé avoir des forces pour le lendemain. C'est ça que ça sert. Oui. C'est avoir des forces pour après. Parce que être amélioré ou pas. mais c'est pas interdit, c'est une fierté qui est nécessaire. Positive. Elle n'est pas mal placée, la fierté. Elle n'est pas mal placée du tout. Elle n'est pas négative, elle a pas une mauvaise connotation. Tu réussis un mi-fran, t'as une bonne note. Alors c'est que quand tu vas te Tu vas faire... dire c'est nul. Alors c'est que quand tu vas te vanter auprès des autres. C'est pas assez. Ce qui est bien élevé. Alors, C'est quoi l'orgueil? C'est de s'approprier quelque chose qui t'appartient pas. mais Par c'est- exemple. c'est moi qui ai réussi à faire ça. Tu mets pas Hachem dans l'histoire. C'est grâce à moi que L'orgueil, c'est de pas Ouais. mettre Hachem dans l'histoire. Voilà, Céline elle a dit. C'est grâce à moi qu'il a réussi son examen. Ça c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est ne pas mettre Hachem dans L'orgueil c'est quand tu prends la place de Dieu. Tu t'appropries des réussites qui ne t'appartiennent pas. Tant que tu mets Hachem Mais dans toi, ta- on t'a pas parlé de tes réussites. Mais on mais peut- mais Karen. réussite, c'est pas Karen, c'est pas bien sûr Je que dis oui. non à tout. Je ne te parle pas de tes réussites, je te parle de tes efforts, de ton travail. Un élève, il te donne une copie d'une dissertation qu'il a faite, tu vas lui mettre une note. Mais si tu lui mets pas de note, comment il va savoir quel niveau il a? Moi, ma prof, elle disait, non, mais pas de Non mais c'est très important ce que je te dis, parce que c'est vraiment le bassiste de la Vodat Hashem. C'est le bassiste de la Vodat Hashem. Mais il y en a qui pensent que ça leur appartient. Eux, c'est des gars. Toi, tu sais que ça ne t'appartient pas. Donc si tu dis, mon couscous, il est sorti super bien, tu sais, c'est parce que Hachem, il a mis la bracha dedans. Ouais. Voilà, c'est ça. Hachem, il a mis la bracha dedans. Toi, tu sais très bien. Si ton plat, il est sorti très bon, c'est parce que Hachem, il a mis la bracha dedans. Même si tu es doué de tes mains, etc., oui, mais tu peux être doué de tes mains et rater. Et à l'inverse, pareil, moi j'ai fait souvent. Tu dis par quand j'ai raté. Ouais, ça Plein de gens, oui. on dit ouais, il est super. Et tu dis ouais, je sais, je l'ai bien élevé. Tu vois. Non, alors on dit grâce à Dieu. Et tu dis grâce à Dieu, bah, la fête, j'ai reçu des enfants vraiment super. S'il est mal élevé, tu dis, je te dis, Ça aussi, c'est Hachem. tu sais, vous êtes. Quand ils sont super Hachem, aide-moi sur ton fils. Je suis juste là. Il ne faut pas confondre orgueil et valorisation. On a l'obligation de se valoriser. Mais elle est très limitée. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas limitée. Elle est juste. Chai. Non, je suis d'accord avec toi. Regarde. La nuance, elle est juste dans d'où ça vient. Voilà. Ça vient de moi ou ça vient de Dieu. C'est tout. Mais la valorisation, elle est obligatoire. Une personne qui Une personne qui se donne pas de la valeur est une personne qui ne peut pas. Non, c'est toi qui l'as fait, oui ou non? C'est Hachem. Mais ok, mais. Bon, bref. Karen, c'est très, très, très chrétien. Vraiment, je te le dis. Non, cette façon de penser, cette façon de penser, ça vient du monde chrétien, vraiment. On a été mashpia du monde chrétien. Parce que ta définition de l'humilité et de l'orgueil, elle est absolument pas en concordance avec ce que la Torah dit. Et Zéoana va mettre mes commandes. Celui qui est Anna doit connaître sa place. Si je te dis, moi je suis doué, je sais que je suis bien, c'est pas de l'orgueil, c'est une réalité. Moi je vais mentir. Mais derrière, je sais que c'est Hachem. Mais d'où je relie à Kadosh Baruch Hu. Mais Hachem il m'a donné ce don, je sais bien cuisiner. Et il y a des choses, je sais pas faire. Ouais, voilà. Alors je vais être orgueilleuse parce que je dis que ça j'y arrive et je vais être putain, je vais être Anna parce que je dis ça je suis nulle. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a absolument rien à voir. Ça commence même pas. Valorisation. Je me valorise d'abord pour me donner d'énergie et après je mets le doigt sur ce que je dois corriger. Parce que je te garantis, tu redescends très vite. Quand tu vois ce que tu as corrigé. Voilà, oh, j'étais bien là-bas. Et 1, 2, 3. C'est pas mal ça. Là, tu dois commencer d'abord par t'insuffler des bonnes énergies. Je suis quelqu'un de bien. Je fais du bien autour de moi. J'ai blessé personne. J'ai bien parlé. Je me suis retenue de m'énerver. Je ça. Même si sur 15 fois tu t'es retenu 2, ces 2-là, ça fait du recherche vachement. J'ai dit Henriette. 15 fois, j'ai voulu taper, j'ai que 8 fois. Voilà, demain 7, après-demain 6, Le lendemain. etc. Allez.
Elle est modeste. Alors, qui pourquoi Zekvar notel no koach leitgaber al tavato? Le fait de voir les choses d'une manière vraie, ça lui donne la force de combattre sa tava. Écoute bien, ça te donne la force de combattre la gava. Il ne faut pas négliger de te donner de la valeur. Parce que lorsque la personne elle va reconnaître, elle va reconnaître la vérité. Miyad ha-sheker me'abed kol kocho. Instantanément, tout le sheker, il perd de sa force. Tu tues le sheker. Parce que tu as vu les choses béhémet, du coup, il n'y a plus de place pour le sheker, il ne peut plus rentrer. Ok. Ki ha-sheker yonek et kocho me'hatishtut ve'asafek. Le sheker, il nourrit ses forces de quoi? De tishtouche, ve'asafek, les hésitations, le doute, d'accord? Chez la dame, lo barur ma'emet ou ma'sheker, que l'homme, du fait que l'homme ne sait pas exactement c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge. La chen et tsem aberur gvar motzi ma'sheker et akor shelo, d'accord? L'essence même de savoir faire ce tri dans notre tête de ce qui est bien, de ce qui n'est pas, c'est déjà ça qui va éjecter le sheker. Et lorsque l'homme ne va pas faire d'erreur, se tromper, l'omar shema sheo sezo emet, quand il va dire que ce que je fais c'est ça la vérité, c'est ça que je dois faire, az lefachot yeshlo eze kesher im emet. Déjà là, il a un lien avec la vérité. Mouva mazor akadosh, c'est marqué dans le Zohar, quoi? She'achafetz be'emet, celui vraiment qui recherche la vérité, notnim lo malach shel emet, on va lui donner un ange de vérité. Ouais. Shemechaven oto al emet, qui va le diriger dans sa vie vers la vérité. Et ça va se réaliser, se voir, ça va ressortir comment? Il va avoir des volontés qui vont être bien, qui vont être justes, qui vont être comme il faut, des bonnes volontés. Il est plein de bonnes volontés. Ok? Voilà, la bonne volonté. Vehu motzi rayot. Toutes les expressions françaises, elles sont prises d'accord. Bien sûr. Vehu motzi rayot laemet kegon chomer katuv או רמזים בחיי היום-יום, והוא מתפלל הרבה בכל יום ויום, ולא עוזב את השם עד שיוצא מתעבודה. D'accord? Cette personne, elle va sortir, elle va voir les choses, elle va sortir des conseils, elle va sortir des actes, d'accord, avec cette perception de la vérité, des choses qu'elle va écrire, des allusions, tout va lui parler. Tout ce qui va se passer autour d'elle, ça va être pour elle un remède de qu'est-ce que la vérité. Et elle va beaucoup prier, Velo osev et Hachem, ne pas abandonner Hachem jusqu'à ce qu'elle arrive à sortir de ses pulsions. Voilà, c'est quoi le chemin? Premièrement, le bérou, Ishuvadarat, tu m'assois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est ce que je dois faire, est-ce que c'est pas ce que je dois faire? Ok? Et après, la personne, elle va laisser, elle va comprendre qu'à travers tout ce qu'il y a autour d'elle, comment elle doit gérer. Ah tiens, il s'est passé ça, ou celle-là, elle m'a dit ça. Ah, ça c'est pour moi, ça. J'avais besoin de l'entendre. Ouais, combien de fois ça nous arrive? Alors, elle est arrivée à point, j'avais besoin d'entendre ça. Qui c'est qui lui envoie? C'est Hachem. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu. Moralité, Hachem nous envoie ce qu'on veut. Et si tu veux pas, tu ne recevras pas. Mais c'est d'abord שהרב לוי יצחק בנדר, זכר צדיק לברכה, היה אומר לנו שוב ושוב. Alors là, il parle de son rab. Levi Yitzhak Bender, c'était un rab extraordinaire rescapé du communisme. Et un des derniers talmidim de le Rav Tuchiner, d'accord, qui était lui-même un talmid de Rabbi Nathan. Ok, donc c'est. D'ailleurs, il a écrit un très très beau livre, le Rav Levi Yitzhak Bender, qui a été traduit par Esther Ifra, qui est vraiment magnifique. Il en met sur un banc, il raconte toute sa vie. C'est un livre noir. Levi Yitzhak, on va dire. Bender, B-E-N-D-E-R. Levi Yitzhak. Tu pourras plus tard me dire. Hein? Tu pourras plus tard me trouver le nom. Ah ouais, j'aimerais bien savoir. Mais je l'ai fait en plus, moi, le mien. Je dois l'avoir. Je dois avoir je dois le voir dans ma bibliothèque. Mais si ça se trouve, j'en ai moi aussi. Moi, je l'avais acheté direct à Esther Ifra, donc. Ben, c'est pour ça. Moi, Je connaissais pas de librairie qui le vendait. Et je peux demander, s'il a encore édité ou quoi. C'est un livre extraordinaire. Il raconte sa vie, comment il a consacré toute sa vie au service divin, mais de manière extraordinaire, vraiment. Kevin, est-ce que je peux te demander un petit café?
Un S. Pas, sans les singuliers. Non, Il est mort il y a pas longtemps. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est le rab. 89. C'est quelques années, mais c'est. Ah non, c'est C'est ce siècle, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, c'est il y a 200 ans. Enfin, 200 ans, 3 personnes, ça y est. Hein. Ah oui. Et donc, Pas tu 3, m'as dit, 24, ça y est, 80 ans. et les livres alors, attends. C'est quoi le livre? Je me rappelle plus son nom. On dira plus tard. Une vie. Il a fait Wikipédia en anglais. Je crois que je l'ai. C'est en anglais? Non, une vie pleine de sang, ça c'est le rabbi. Non, le noir, un noir comme ça. Ouais. Mais- Une vie, je sais pas. Les Kitso. Je veux bien. Et Raya. il est écrit en anglais. Oui, en Il a anglais. été traduit donc en français. Il est en français, en français. Ah, en français, ah, d'accord. Par Esther. Ah, Esther. Ah, oui, Esther. mais Raya Omer Lano Shuv et Shuv, il nous répétait inlassablement. Atalo ochez behemet. קשה לך לקיים מצווה זו וזו, כבד עליך להתנגד בהנהגה זו וזו, זה בסדר, וזה מובן. Karen, tu entends? C'est très important. Un verre en carton, ma chérie. Regardez ce qu'il disait le Rav Levi Yitzhak Bender. Écoutez. Atalo ochez behemet, t'arrives pas encore à attraper la vérité? C'est dur pour toi d'accomplir cette mitzvah? קשה לך? Kvar alecha litnaeg be'hanaga zo vezo, c'est kaved pour toi, c'est dur de te comporter de tel et tel comportement. C'est bécédère, c'est normal, ça va. Ok? Mais c'est mouvan et c'est compréhensible. C'est compréhensible. Pas une mitzvah de placer là-bas, au dernier trou du trapèze. Ok? Kol ot she'ata modeh al ha'emet. Tant que tu reconnais la vérité, vetolé et achisaron batzmecha, et que tu vas réussir à y accrocher à la vérité le manque qui se trouve à l'intérieur de toi. Parce que c'est que comme ça que tu auras le bon chemin pour travailler sur toi et te rapprocher de la vérité. Ça veut dire quoi? Étudier le sujet. Première des choses, on va étudier le sujet. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi la vérité? Je ne sais pas. Comment on y arrive? Je ne sais pas. Quel travail on doit faire? C'est quoi l'équilibre? Je ne sais pas. Va étudier. Va étudier déjà c'est quoi la vérité? Comment on atteint la vérité? C'est quoi l'arme pour y arriver? Chaque combat qu'Hachem nous demande, il y a des armes spécifiques. D'accord? La première des choses que la Torah nous dit pour la vérité, c'est quoi? Midvar sheker, tichak. Déjà, commence par t'éloigner du mensonge déjà. Déjà. Là, déjà, si tu t'éloignes du mensonge, tu as l'impression de te rapprocher de la vérité. Commence par là. Hein? כי כך יש לך את הכיוון הנכון לעבוד על עצמך ולהתקרב לאמת, דהיינו ללמוד על הנושא ולהתפלל et prier ולבקש מהבורא שיקרב אותך לאותה קדושה et de prier, supplier Hachem qui te rapproche de cette kedusha là. C'est pas facile. Regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les gens deviennent fous, mamage. Les gens deviennent complètement fous. Ils ne savent plus où aller la vérité. Ils savent plus quel qui vous prendre. Ils prennent ça, ils reviennent en arrière, ils changent, ils font ça. Ils cherchent la lumière à tout prix, mais ils n'appliquent pas le bon mode d'emploi. Il ne faut pas chercher à monter vite pour atteindre la vérité. Celui qui monte très vite, il redescend encore plus vite. Et ça fait très mal. Il faut chercher d'abord à quel endroit je vais pouvoir me poser pour m'éjecter dans la vérité. C'est quoi le bon endroit? Alors, quand on parle du bon endroit, c'est la vie que j'ai, c'est mes marches à vote, c'est mes actes, tout ça, c'est le bon endroit. D'accord? Tac. Aval, mais im ka'asher kashelecha. Mais si jamais, lorsque c'est dur pour toi, ata posel et ta'emet beshelka, tu vas rendre la vérité pas saoule pour ton propre profit. Non, c'est pas possible que ce soit ça. Arrête, je t'en prie, pas exagérer. Mais non, arrête tes cache-routes là, c'est bon, c'est tous pareil, c'est un dessin. Il y a des gens qui disent c'est un joli dessin, ça va.
Veomer chez Zolo Haemet la Sotkar Vekar. C'est pas la vérité de faire ça et ça. Arrête, je t'en prie, nos grand-mères. Tu crois qu'elles faisaient pas. Tu lis les ingrédients. Mais en vrai, ils en savent rien. Moi j'avais ça, moi je me souviens. Zegvar Pgam Gadol, c'est déjà un grand défaut, c'est un Pgam. Déjà, il est abîmé. Chez Eno Maniach Lecha, les Tkadeh Bachaim, qui ne va déjà. Comment il t'habille, il ne te laisse pas avancer dans la vie. Arrête, tes trucs là, ton numéro. Merci ma chérie. Waouh. T'as des sucrets? Hein? Oh mince alors. Un petit morceau de gâteau au chocolat, c'est bon. Vomer chez Zolo Emet. Si jamais tu oppousses et tu dis ah non, ça c'est pas la vérité. La sorte carte des cartes. Rien? Non, je n'ai pas de sucre. Vomer chez Zolo Emet la sorte carte des cartes. Zegvar Pgam Gadol. Les dogmas. Adam chez Shomea Beshur Torah. Chez Chayavim Nishmor et Tainaïm Betachlit Ashmea. Il va à Shur Torah, il entend, tu sais, tu dois faire attention à tes yeux. Attention à ce que tu regardes. Belishum Psharot. D'accord? Il n'y a pas d'autre solution que de ne pas regarder. Si tu veux faire attention à ta gdusha. Velo lirot shum tsura shalisha. De ne pas voir ne serait-ce que de la forme d'une femme. Afilo betaout, même par erreur. Yitachen sheba par marishona. Sheo yishma keelu minim kederabanot. Kedarbanot. Veu yere sheu batsmo kol kach rachok mize. Il va se rendre compte, il va prendre ça en pleine figure. Il va se rendre compte que lui, il est complètement à côté de la plaque. En tout cas, celui qui cherche à se rapprocher de la vérité, bien sûr. Azal yu yifsol et ze. ויגיד לעצמו שזו לא האמת, חס ושלום. מאחר וזה נראה לא בלתי אפשרי להתחיל לקיים את זה. Il va dire non, c'est pas possible. C'est pas la vérité, ça, parce que c'est impossible. Comment tu peux ne pas regarder une femme? C'est pas possible. Il y a même, tu dis, mais regarde, le rabbanim, lui, il regarde les femmes. Alors, moi, qui je suis? Vous vous rappelez ça, hein, dans le premier conte, hein? Si lui, il fait. Si le rabbin il regarde les femmes. Hein, moi, qui je suis, moi, pour pas regarder? D'accord? Là, tu dis quoi? Un homme. Non, ce que tu dis, un homme n'a pas le droit de regarder les femmes. C'est comme ça qu'il faut le dire. Un homme, il n'a pas le droit de regarder la tsoura d'une femme. Il y a marqué que même s'il regarde son petit doigt et qu'il a de la ana'a de regarder son petit doigt, ça assure pour lui. Qui doivent survivre dans deux. Mais non, il y a une différence entre regarder et voir. Voilà. Ouais. Regarder, c'est. Il voit. Ah, Mais oui. regarder, c'est l'attention maintenant, il est vraiment sur la chose. Oui, mais si t'es Oui, dans mais un un homme, voit, il on regarde, voit, tu tu vois, vois. avant, tu vois, il y a des rendez-vous, enfin, il y a des moments où quand t'es... D'accord, mais tu vois. C'est-à-dire que quand tu sors de la banque, tu te rappelles plus sa tête. Ouais. Ça peut, genre, D'accord, mais c'est pour ça qu'il doit tourner la tête. Ça regarde pas. Obligé. Comment tu veux faire? Mais de quoi tu parles? J'ai pas compris parce que là, je suis dans un out avec tous les pères religieux qui ont mis mes enfants et moi je leur parle, je leur raconte sur leurs enfants. Je me dis quoi? Il faut que je dise plus rien à personne, genre vas-y même pas bonjour. Mais tu es parti. Non mais c'est ça que je dis pour pas qu'ils regardent. Je dis moi je suis là quoi. Non, tu ne faut pas que tu les regardes, il faut juste que tu les voies. Ouais. Moi je les vois, je m'en fous. Moi j'en vois qu'un dans ma vie, c'est bon. Même si je regarde les autres, mais on a des yeux aussi. Grâce à Dieu. Il y a à voir et regarder. C'est que son père. La personne, si elle n'arrive pas, le travail lui paraît difficile et grand. Là, on parle du Shvartanem, ça concerne beaucoup les hommes, pas tellement les femmes. Je me dis, ça se trouve, je leur fais Donc faire là, on des parle, avérotes, je sais là, pas. l'oral, il parle des hommes. Les hommes, c'est les Non, hommes. on va parler des C'est femmes. ça que je te vois dire, les Faut hommes. enlever les Quand lunettes. je leur parle. C'est pas ton problème, toi. C'est pas ton problème qui te regarde pas. c'est les hommes. Eux, ils n'ont pas le droit de te regarder. Non, mais les beaufs, des fois, Ça peut être son problème. des fois, j'en vois que. Hein? Si elle est aguichante, ça peut être son problème. Non, je Exactement. Mais c'est à l'homme à tourner la tête. Lui, il a la mitzvah de détourner les yeux, pas la femme. d'abord. Non, moi, je te vois comme C'est ça. l'homme qui a la mitzvah de Des fois, détourner dans les yeux. les collèges, qui disent bonjour et tout. Est-ce que Moi aussi, elle doit pas... moi, tu vois, genre, je leur parle des enfants, je parle de tout. Parce que c'est pas une Elle affaire. n'a aucun issour de regarder un homme. C'est pas un homme de tourner la tête. Oui, non, je ne pas. La femme ou ton prochain?
c'est ça. Elle n'a pas la tava comme les hommes, une femme. Ça n'a rien à voir. Ah oui, là, je m'arrête là, il est mignon pour moi. Ok, j'ai capté. Il est mignon, elle alors. Tu vas l'oublier 2 secondes après. Exactement. Tu vas l'oublier 2 secondes après. Bah quoi, c'est vrai? Normalement, ouais. Normalement, ouais. Aval, im tielo, et on va finir là-dessus les filles. Im tielo nekudat emet. Mais si cette personne elle a une nekudat emet, leodot al kol panim, de reconnaître de n'importe quelle manière chez des vadaï car emet, que de toute façon oui c'est ça la vérité, même si j'y arrive pas, même si ça paraît quelque chose de impossible à faire, ok. Et là, chez Watzmo, Rachok Mahemet Kariga, et que lui, actuellement, il est très très loin de cette vérité. D'aïnou, chez Hitler, Tarkisaron Beatzmo, d'accord, il va reconnaître qu'il lui est vraiment dans un manque total. Aza Yeyulo Hakelim Anechonim Leatril Laavod Al Hanosa, Beadraga. À ce moment-là, hein, il va avoir, s'il reconnaît que ça existe, mais c'est très loin, il aura les kélim qui sont justes pour commencer à travailler sur ce sujet, Badraga, Par étape. Voilà, par niveau, d'accord. Que moi, chez Nasbir Ata, comme on va l'expliquer. Reshit Kol, au début de tout, Berega Sheodea Laemet, Itorer Bo Ratzon. On va revenir dessus parce que là, c'est un condensé, on va comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de l'homme. Dès lors que Berega Shoder, il a reconnu la vérité, à ce moment-là, il réveille son ratson. Ça, c'est la vérité, c'est ça que je veux. Hop, il réveille du ratson. Et au taux d'avoir pour cette chose de Gdusha. Qui Behemet, Yetsem, Or, Hashem. Cette personne, dès qu'elle a vu la vérité, elle a vu Akadosh Baruch Hu, Pashut. Ve'adam sheroet Or Hashem. Et une personne qui voit la lumière d'Hashem, Ve'vadai ou Mishlokek la Or Hazeh. Il va désirer cette lumière. Au Mamshir Hatzmo Laemet, il va donc poursuivre cette vérité. Et après qu'il ait eu la volonté d'y arriver, où Yochal Amshir Alay, il va pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que son Ratzon, ça va être son baromètre. Ah oui, c'est ça que je veux. Il va l'écouter un coup. Ah ouais, ça, c'est. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça. Ah ouais, ça, c'est. Oh là là, ça, faut que je le travaille. Et en fait, son Ratzon, ça va être son mangenon intérieur, qui va continuer à fonctionner sans arrêt. Ouais, c'est un mécanisme. Il met en place un mécanisme. La volonté met en place un mécanisme chez le Ben Adam, homme ou femme, hein, c'est pareil, pour aller être attiré par les choses faites. Donc il faut toujours travailler. Toujours prier. Prier. Prier, ça passe par la. Travailler ses midotes pour. Tu ne pourras pas y arriver si tu ne pries pas. Tu ne peux pas y arriver si tu ne pries pas. Tu peux être conscient que je dois travailler ma colère, mon impatience, mon ania, ma jalousie, mon khalouette. Et après, comment tu commences? Comment tu fais? Oh, j'y arriverai pas. Vu ce que j'ai à changer. Oh, Bah non, mais si, des fois t'arrives. La glace. Moi, pourquoi? j'ai l'impatience, j'ai pas pris. Oui, mais dans le fond de toi. J'ai envie de faire ma vie. Voilà. Ok, mais j'ai pas prié. C'est ton. Tu devrais. Bien sûr que tu as prié là-dessus. Tu as dû prier à un moment donné. Oui, à un moment donné. Alors voilà. Hein. Cette fille-là, elle n'est pas partie les goudes. Elle est où? Elle est là. À un moment donné, elle vient au moment où tu en as besoin. Elle vient. Elle t'attrape juste avant de dérailler. Elle te donne plus de force, mais si quelqu'un Bah a une volonté, elle part pas dans le vide non plus. Jamais aucune volonté ne part dans le vide. Mais elle suffit pas. Voilà, c'est beau ça. C'est la volonté et la fila. D'accord? ואחרי שיהיה לו רצון, הוא יוכל להמשיך הלאה למדרגה הבאים pour les étapes suivantes. להוציא את הרצונות והכיסופים שיש לו בפיו, sortir et de dire j'ai l'envie, je voudrais arriver à ça, Hachem, aide-moi à arriver à ça, j'ai tellement envie de ressembler à ça, j'ai tellement envie de dépasser cette mida, j'ai tellement envie d'être une meilleure personne, etc. להתפלל ולבקש מהשם שיקרב אותו, et de prier, de demander à Hachem qu'il puisse le rapprocher, ויזכה אותו, et lui faire mériter les chemins d'Ainaïm, à surveiller ses yeux. Bon, là c'est le cas, mais on met toutes les... D'accord, tous les différentes mitzvot. De fou ça. Et là, il va pouvoir démarrer. Et là, ça sera pour lui, il va mériter d'avoir ce démarrage-là.
Shekol la Torah Tlouyaba, dont toute la Torah dépend. Bavodat Gdusha, c'est un travail saint dont toute la Torah dépend. D'accord? Comme on a souvent donné l'exemple que si quelqu'un va acheter les meilleurs ingrédients au monde, il va aller payer une fortune, mais il les cuisine dans une marmite sale, ça va donner quoi? Quelque chose de dégoûtant. Il y en a ça va donner quelque chose de dégoûtant. Et après, qui va encore se rapprocher encore. Où Yatril, l'ishpot et atzmo, al kol reiya vereya. Il va réussir à l'ishpot et atzmo, se juger chaque fois qu'il voit. Ah, là j'ai vu, j'ai pas fait. Pourquoi? Parce que comme cette personne, elle a décidé d'être dans ce travail-là, Béhémet, elle va pas avoir peur de voir ses néphilotes. Au contraire, elle va juste être dans la constatation. Ah, ça, j'ai pas réussi. Ah, ça, j'aurais pu éviter. Ça, pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse, c'est pas de chercher des excuses pour faire ce qu'elle a envie de faire, c'est de sortir de là. D'où l'importance du Ratzin. Quand tu vas inscrire le Ratzin, ça va être exactement ça, ton baromètre. Ton Ratzin, c'est ça qui va t'aider à sortir de là où tu es. C'est ça qui va t'aider. Et tous les jours, tu vas faire Heshbon Nefesh. Bon, aujourd'hui, c'était moyen les nerfs. Hein. J'ai tué un peu, voilà. J'ai fait la soupe à la grimace quand monsieur est rentré. Je me suis énervée sur mes enfants parce qu'ils ont encore une fois jeté leur manteau et leurs chaussures. Mais c'est pas grave. Je me suis énervée. J'ai vu que je me suis énervée. J'aurais pas dû. Mais demain, je ferai mieux. Et là, elle fait filer je me retrouve de moi les cochottes. Aujourd'hui, j'ai raté. C'est pas grave. Elle est déjà dans la dynamique. Cette personne, elle va y arriver, c'est sûr. C'est sûr qu'elle va y arriver. Parce que cette dynamique, ça y est, le mécanisme, il est en marche. Elle va y arriver. À un moment donné ou à un autre, elle va être capable de regarder tout ça. Allô? Allez, viens, ramasse tes chaussures. Sans s'énerver, sans crier, sans rien. Elle sera dérangée par rien. Pourquoi? Parce que ce mécanisme de volonté à l'intérieur, de faire les choses comme il faut, c'est comme un train. Il pourra faire Paris-Marseille, mais si au départ, à la gare, il n'est pas dans les rails, il va rouler, hein, mais il n'ira pas à Marseille, je garantis. S'il n'est pas dans les bonnes rails, il ira ailleurs. Il ira à Toulon, il ira je ne sais pas où, mais pas à Marseille. C'est la même chose. Mettre le bon mangenon, c'est avant tout définir c'est quoi la vérité pour pouvoir développer des kissoufim et du ratson et de la volonté d'y arriver. Sans ratson, un homme, il fait rien. Ça devient un robot. Sans ratson, un homme devient un robot. Et Hachem, il n'aime pas les robots. Hachem, il aime les choses pures. Voilà, Banot. Razak. Merci.